Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue au camp des élites. J'aimerais vous parler de la préservation de la race. Dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible déclare « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce qui nous intéresse, vous le savez, dans mes interventions, c'est bien sûr l'élite de l'armée de Dieu. J'avais dit que parmi le peuple de Dieu, il y a une élite, cette élite que Dieu utilise pour accomplir des tâches particulières, pour amener le réveil à une certaine époque, des hommes et des femmes puissants, vaillants, qui sont là dans le peuple de Dieu. Certains se connaissent, d'autres s'ignorent, mais nous sommes là pour leur parler de la part de l'Esprit. La préservation. Je me base ici sur un enseignement qui a été donné par mon père spirituel, le prophète Gary Kenge, lors du rassemblement des aigles en 2011, qui avait pour thème « Que ton royaume descende ». Il a parlé de la préservation et il m'a semblé bon de partager quelques pensées en y ajoutant bien sûr certaines choses que le Saint-Esprit m'a dites. La préservation vient du verbe préserver, qui veut dire protéger et garder. Dieu a le souci de préserver la race de ses enfants, la race de ceux qui le craignent, la race de ceux qui sont appelés à agir pour son nom et pour étendre le royaume. Mais la préservation, mes frères et mes sœurs, passe par des lois. La première loi, c'est connaître sa race. Connaître qui on est. Lorsqu'on connaît sa race, lorsqu'on connaît son identité, on connaîtra ses forces, ses limites et ses capacités. J'aimerais à ce sujet dire ce que Jean-Baptiste avait dit. Lorsqu'on a envoyé par les pharisiens et les sacrificateurs pour demander qui il était, parce que ce qu'il faisait les étonnait. Et on lui a posé la question de savoir, es-tu Élie? Il a dit non, je ne suis pas Élie. On lui a dit, es-tu le Messie? Je ne suis pas le Messie. Mais qui es-tu donc pour que nous puissions donner une réponse à ceux qui nous envoient? Jean-Baptiste leur dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Répentez-vous, aplanissez les chemins du Seigneur. Jean-Baptiste connaissait qui il était. Il savait de quelle race il était. Aujourd'hui, se connaître qui l'on est, savoir les grâces que Dieu a mises en nous est très très important pour que vous, en tant qu'enfant de Dieu, membre de la race, élite du Seigneur, sachez quand agir, où agir et à quel moment vous pouvez agir. Dieu, avant d'utiliser un homme, avant d'envoyer un homme ou un groupe de personnes, il s'est toujours arrangé pour leur dire qui ils étaient. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Il a appelé Moïse à libérer Israël de la captivité égyptienne. Il a appelé Paul. Il a appelé Paul en lui disant qu'il l'envoyait vers les nations, vers les païens. Se connaître sa race est très important en ce temps. Celui qui s'ignore est un danger, non seulement pour lui, mais pour l'Église et pour la nation. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, connaissez-vous vous-même. Connaissez ce que vous avez en vous. Recherchez ce que Dieu vous a dit. Revoyez les oracles. Revoyez toutes les visions. Tout ce que Dieu a dit. Vous saurez alors qui vous êtes. Car vous avez besoin de connaître votre race. Avant la préservation, la première des lois pour préserver une race, c'est que d'abord, il faut connaître sa race. Et vous, vous êtes la race des élites. Amen. Deuxième loi, pour préserver la race, il faut la conquête. Parler de conquête équivaut à parler de l'armée. Parler de conquête équivaut à évoquer le territoire. Parler de conquête implique la multiplication. Sachez, frères et sœurs, que lorsqu'une race veut être préservée,
elle doit apprendre la conquête. Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission de l'Église, faire des disciples, c'est une conquête. La conquête vise la multiplication de la race. Sans conquête, il n'y a pas de multiplication. Vous devez apprendre que vous, en tant qu'élite du Seigneur, vous ne vous multiplierez pas si vous ne faites pas la conquête. Ayez en vous la pensée de la conquête. Pourquoi allez-vous en conquête? Pourquoi devons-nous aller en conquête? Nous devons conquérir, nous devons faire la conquête parce que c'est la volonté de Dieu. Dans le psaume 2, verset 8, il est écrit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Alors, frères et sœurs, vous qui m'entendez, vous qui avez rallié le camp des élites, nous savons tous que la situation est grave. Nous savons que l'Église passe des moments difficiles. Le peu de personnes aujourd'hui qui craignent Dieu, la race de ceux qui gardent les commandements et l'alliance du Seigneur est en danger. C'est pourquoi nous devons nous encourager. Nous devons nous parler les uns et les autres. Comme dit Malachie, ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Nous devons nous encourager non seulement à vivre saintement, non seulement à obéir à Dieu, mais nous encourager également pour nous projeter dans la conquête, nous projeter à la mission, nous projeter à nous multiplier. Pourquoi est-ce que nous faisons la conquête? Parce qu'il nous faut conquérir le territoire. Aujourd'hui, l'Église du Seigneur recule. Les territoires, quels qu'ils soient, quand je parle de territoire, je ne vois pas seulement un espace géographique, mais je vois les domaines dans lesquels l'Église doit évoluer. Le domaine spirituel, le domaine économique, le domaine social est envahi par le diable. C'est pourquoi vous devez aujourd'hui, nous devons aujourd'hui nous lever comme des lions pour conquérir les territoires, parce que la mission de l'élite, le camp des élites est là pour que nous puissions conquérir tous ces territoires que l'ennemi a ravis à l'Église. Parce que sans conquête, il n'y a pas de multiplication. Sans conquête, il n'y a pas de préservation. Sans conquête, il n'y aura pas d'hommes et de femmes puissants. Sans conquête, les projets que Dieu a risquent de rester lettre morte. C'est pourquoi je vous exhorte à faire la conquête. Levez-vous, car le Saint-Esprit vous attend. Troisième loi. La troisième loi, c'est avoir une armée puissante. Chaque nation, chaque entité, chaque ministère, je parle de manière globale, car la réalité de l'armée est une réalité inhérente non seulement à ce qui est naturel, mais aussi à ce qui est spirituel. Nous savons tous que il y a deux forces qui sont en présence. Il y a l'armée de Dieu et l'armée du diable. Mais ici, pour préserver la race, il faut une armée puissante. Et justement, cette armée puissante doit être composée des élites, des hommes et des femmes qui ne reculent pas, des hommes et des femmes qui ont conscience de qui ils sont. Dans le psaume 68, verset 29, il est écrit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». À vous qui me suivez, j'aimerais vous dire que Dieu, le Saint d'Israël, il a ordonné que vous soyez puissants. C'est pourquoi l'armée puissante sera là justement pour garder déjà les acquis de l'Église, les acquis du royaume de Dieu. Et l'armée puissante sera là également pour se battre, pour justement relever les défis qui sont au-devant de nous. Lorsque Goliath était en train de défier Israël, pendant 40 jours, toute l'armée reculait. Mais il a fallu qu'un homme qui était élite, du nom de David, qui était un berger, qu'un homme se lève et qu'il puisse relever le défi
pour que Goliath soit battu. Mais regardez mes frères et mes sœurs, en lui-même, il représentait la puissance de l'armée d'Israël. Parce qu'il avait le cœur d'une élite. Il avait les pensées d'une élite. C'est pourquoi vous êtes appelés à être puissants. Recherchez la puissance. Vous-même, faites en sorte que les choses qui sont en vous puissent s'exprimer. Vous êtes une femme, un homme puissant. Cette armée, l'armée que Dieu est en train de bâtir, c'est une armée des hommes et de femmes puissants qui marchent avec une onction particulière, avec une puissance sans pareille, parce que nous sommes à la fin des temps et le Seigneur doit accomplir sa volonté. Et cette armée doit être composée d'hommes et de femmes qui ont la foi, d'hommes et de femmes qui savent écouter le son de la trompette. Sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. David avait la foi pour affronter Goliath qui était un guerrier expérimenté, plus grand que lui, certes, plus fort que lui physiquement. Mais David est allé avec lui par la foi, brandissant non seulement ce qu'il avait, sa fronde, mais il a dit, toi tu viens avec moi contre des lances et des javelots, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Nous devons faire confiance que le nom de l'Éternel peut nous aider aujourd'hui à conquérir, à remporter de grandes victoires. Il faut que cette armée-là soit composée d'hommes et de femmes qui savent écouter le son de la trompette, qui savent écouter la voix prophétique. Car il est écrit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face. Lorsqu'une armée ne sait pas écouter le son de la trompette, lorsque ceux qui la composent ne savent pas écouter ou être attentifs au son de la trompette, ces gens ne sauront pas quand s'arrêter, ils ne sauront pas quelle direction prendre, ils ne sauront pas quelle est la directive que Dieu est en train de donner en ce moment. C'est pourquoi nous devons être attentifs au son de la trompette, être attentifs à ce que Dieu dit à travers la voix de ses serviteurs, à travers de ce que nous dit le Saint-Esprit en ces temps de la fin. Soyez attentifs, vous qui écoutez Dieu, vous qui vous tenez sur la tour, vous les sentinelles, vous qui entendez la voix de Dieu parler par ses serviteurs, par des prophéties, par des visions, par toutes sortes de messages. Car le diable veut en ce temps-ci étouffer la voix prophétique. Et c'est pourquoi il y a une multiplication d'hommes et de femmes qui se prétendent être des prophètes mais qui n'en sont pas. C'est justement pour étouffer, pour apporter la confusion dans le ministère prophétique. Mais sachez mes frères et mes sœurs, l'armée puissante est une armée qui sait écouter la voix de Dieu au travers de ses prophètes. Que le Seigneur aide ses enfants, ses serviteurs à travailler à la préservation de la race. Vous êtes élite, vous êtes membre de cette armée qui doit préserver la race du Seigneur. Ralliez le camp des élites, ralliez le camp des hommes et des femmes puissantes, ceux qui doivent accomplir de grandes choses en ce temps. Car il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse.